Bien-aimé, tu as juste besoin d'un petit nuage qui se lève pour que tu puisses encore garder et voir réaliser la promesse de Dieu dans ta vie. Et quand ceci s'est produit, bien évidemment que la pluie certainement est arrivée. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et tu sembles voir que cela tarde. Garde la foi. Garde la foi. Soyons comme Caleb et Josué. Parce que tout comme Élie, qui connaissait la puissance infinie de Dieu, ces deux hommes-là, Caleb et Josué, le connaissaient aussi. Et justement, ils ont pu voir la terre promise. Justement, ils sont entrés sur ce territoire-là. Ils sont allés vaincre ces Hétiens, ces Amoréens et ces Amalécites qui habitaient ce territoire-là. Parce que nous avons deux catégories de personnages. Nous avons deux catégories de personnages. Il y a ici certaines personnes, Dieu t'a fait quoi? Dieu t'a donné la révélation, il t'a fait la promesse. Mais tu es en train de voir la promesse, tu es déjà dedans. Tu ne le sais pas encore. Pourquoi? Parce que il y a encore quelques Amoréens, quelques Amalékites qui sont encore là, qui sont sur ta promesse. Mais tu ne sais pas que le Seigneur t'a donné à toi la puissance d'aller les dégager, de l'invoquer lui, il a les dégager. Mais si tu te tais, si tu pleures, tu passes ton temps à pleurer, tu passes ton temps à te lamenter, comment les Amoréens et Étiens, etc. vont libérer le territoire là pour toi? C'est ce qui s'est passé. Il te faut t'armer de courage, de foi pour le dernier combat là. Il faut avoir plus de foi comme Josué et comme Caleb. Tu sais que non. Si mon Dieu l'a dit, c'est qu'il l'a dit. Et c'est qu'il en sera ainsi. Tu te cantonnes à cela. Peu importe ce qui va se passer ou bien peu importe ce qui se passera. Et c'est en cela, ça c'est la bataille de la foi. C'est avec ta foi que tu vas vaincre ces Amoréens, ces Amalécites là et pour obtenir ton territoire. La deuxième catégorie de personnes, c'est que quoi? Nous sommes là, le Seigneur nous a fait une promesse, on n'est pas encore arrivé sur cette promesse-là. Qu'est-ce qu'il nous faut? On attend juste de voir un petit nuage se dégager dans le ciel. Comme le serviteur de Élie a vu ce nuage-là. Il est venu maintenant informer son boss que boss, la promesse est là, la promesse est là. Et qu'est-ce qui a activé cette réaction d'avoir le nuage là? C'est la prière, la persévérance que le prophète Élie ne cessait de le faire. Dieu t'a dit si, certes, mais si tu ne vois pas cela arriver, cela ne veut pas dire que Dieu a oublié ou Dieu ne va pas l'accomplir. Il te faut aussi activer cela. Reste de côté et continue par prier, continue par prier, continue par prier jusqu'à ce que tu vois le nuage. Et là, tu sais que, ah oui, le temps est arrivé, le temps de la récolte est arrivé. Bien-aimé, voilà le message de l'Éternel pour nous aujourd'hui. Le Seigneur, quand il parle à une personne, il parle à tous aussi. Je suis certain que cette parole n'est pas uniquement pour moi. Elle est pour toi, elle est pour ton frère, elle est pour ta soeur. Elle est pour quelqu'un qui a juste besoin d'entendre ceci aujourd'hui pour encore élever son niveau de foi. Je vais prier le Seigneur pour qu'il nous aide à voir au-delà de ce que nos yeux peuvent regarder. Qu'il nous aide à voir avec les yeux de la foi, qui nous aide à faire des paroles, des proclamations sur notre vie, de faire des déclarations, peu importe ce que la situation actuelle te présente, de faire des grandes préparations spirituelles, de ne pas nous laisser emporter par la désolance, par la déception. Non.
Et la partie aussi qui est très très intéressante que je vais prendre pour conclure, c'est toujours dans le livre de Nombres, chapitre 14, le verset 9. C'est très très important. Ce que Caleb et Josué ont encore eu comme connaissance. Et c'est ce qui nous différencie aussi. Caleb a dit quoi? Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. J'adore. J'adore. Je revois. Hein. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. C'est pas parce que tu n'as pas encore vu cela que tu serais là en train de dire, oh, bouf, 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 bouf là. Ça va te conduire quoi? Ça va te conduire dans les mains des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux si, qui ne cessent de traîner un peu partout. C'est parce que nous manquons de révélation directe du Seigneur que nous nous confions à certaines personnes qui n'ont même pas lieu. Si tu te concentres à étudier la parole de Dieu, le Seigneur te parlera toi-même. Si tu vas entendre de la bouche d'un pasteur ou d'un prophète, ce sera une confirmation de ce que le Seigneur t'a déjà dit. Ce n'est pas quelque chose qu'il va inventer et tu vas commencer par courir dans tous les sens. Non. Seulement, ne soyons point rebelles. Et la partie intéressante, ils nous serviront de pâture. C'est-à-dire qu'ils ne sont absolument rien. Nous avons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs avec nous. Attends, ton père, c'est lui qui a créé tout cet univers-là. Tu as peur encore de quoi? Et toi, tu es dedans. Il t'a donné le pouvoir. Viens gérer ici. Tu as peur de quoi? Non, c'est à nous. C'est à nous. Les autres, ceux-là. Les Amoriens, les Cananéens, les Hétiens, les Amalécites, là. Ils sont que des pâtures pour nous, quoi. Ils sont des pâtures. Ça, c'est la foi qui dit cela. C'est la foi qui dit cela. Travaille ta foi. Travaille ta foi pour arriver à ce niveau au nom de Jésus. Ils n'ont plus d'ombrage. Si tu n'as plus d'ombrage, c'est que tu es nu. Quand tu es nu, tu es vide. Ils n'ont plus d'ombrage, ils n'ont pas de couverture, ils n'ont pas de bouclier, ils n'ont pas de rempart. Par contre, nous là, l'Éternel est avec nous. Dis-moi amen. L'Éternel est avec toi. Quand l'Éternel est avec toi, tu peux tout, mon frère, tu peux tout, ma soeur. C'est ça la grande différence. L'Éternel est avec nous. Amen. Aujourd'hui, je prie que le Saint-Esprit puisse élever ta foi aujourd'hui. Ta foi, que le Saint-Esprit élève ça encore. Pour que tu puisses remporter tous les combats qui te restent. À finir pour entrer dans ta terre promise au nom de Jésus. Amen. Éternel des amis, c'est toi qui viens arroser les plantes de ton eau. Seigneur Jésus, je viens à travers ta parole arroser ton peuple. Seigneur, mûris cette parole en eux. Mûris cette parole en eux pour que très bientôt, lorsque je reviendrai partager encore, que des messages pleuvent pour dire que, oh, voici tel témoignage pour glorifier ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Ok, bien-aimés, on se dit à très très bientôt. Que le Seigneur soit avec vous. Amen.